on demande de résoudre dans R cette inéquation 3x carré moins 4x plus 1 sur 2 moins 3x strictement inférieur à 0. Donc, si vous n'arrivez pas à démarrer, c'est pour ça que vous êtes arrivé ici, il y a deux questions à se poser pour commencer à résoudre cette inéquation. C'est la première, le domaine de définition, et la deuxième, une étude de signe. Première chose, le domaine de définition, c'est quand on nous donne un objet, on va appeler objet là, cette expression, là, 3x carré moins 4x plus 1 sur 2 moins 3x, on va d'abord se questionner sur cette expression-là, est-elle définie pour toutes les valeurs de R? Parce qu'on me demande de résoudre pour toutes les valeurs. Et ici, il faut d'abord s'interroger, est-ce qu'il y a des valeurs qui vont poser problème? Il y a deux ennemis pour le prof de maths, en tout cas pour le matheux, c'est quand il y a des fractions et quand il y a une racine carrée. Quand il y a une fraction, on n'a pas le droit de diviser par 0, vous le savez, et donc il ne faut pas que le dénominateur soit nul. Ici, on n'a pas de racine carrée, ce qui poserait un autre problème, il faudrait que le nombre à l'intérieur de la racine carrée soit positif. Ici, c'est non, on n'a rien à faire de cette histoire-là, le seul problème qu'on va avoir, c'est le dénominateur de moins 3x. Donc il va falloir vérifier, étudier le domaine sur lequel cette expression va exister, et donc il faut trouver les valeurs qui annulent le dénominateur et les exclure. C'est ce qu'on va appeler le domaine de définition, sur quel domaine après je vais pouvoir commencer à travailler. Et donc les valeurs qui annulent 2 moins 3x vont être à enlever, et on appellera D, le domaine, correspondant à toutes les valeurs pour lesquelles cette expression-là existe. Deuxième partie de ma démonstration, où on rentre plus concrètement dans le détail, on va étudier, pour résoudre une inéquation de ce niveau-là, il va falloir étudier les signes de cet objet-là. Et donc savoir quand est-ce qu'il est positif, nul et négatif. Et une fois qu'on aura l'ensemble de toutes ces informations, on cherchera, donc ce qui m'intéresse, à savoir quand est-ce que c'est négatif. On ne va pas pouvoir trouver uniquement le domaine sur lequel cette expression-là est négative. On va être obligé de faire une étude complète du signe sur l'ensemble du domaine de définition trouvé précédemment. Et donc, il va falloir, pour faire une étude de signe, faire un tableau de signes. On a donc deux expressions, une au numérateur, 3x carré moins 4x plus 1, une au dénominateur, 2 moins 3x, et vous devez vous rappeler de la règle des signes. On sait quand il y a un quotient, si les deux numérateurs et dénominateurs sont de même signe, et bien le quotient est positif, et si les deux éléments numérateurs et dénominateurs sont de signes contraires, alors le quotient sera négatif. Et donc il va falloir faire un tableau de signes. Sur la première ligne, on va étudier le signe de 3x carré moins 4x plus 1, sur la deuxième ligne, le signe de 2 moins 3x, et au final, nous ferons le signe du quotient.